Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts ici à aborder un joli mois, le dernier mois de l'année. Donc je précise que c'est un tirage général, il ne correspondra pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai également choisi le tarot de Marseille ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, une carte complémentaire de l'oracle de Béline et une petite carte de votre animal de pouvoir du petit oracle de Claire Duval. Voilà, je le mets ici pour que vous le voyez bien. Allez, on va regarder de suite la carte centrale puisqu'elle va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte du chariot. Alors le chariot ce mois-ci, il vous conseille d'oser d'aller de l'avant pour réaliser vos projets. C'est le moment de se lancer. Faites-vous confiance. Soyez courageux. Foncez. De rester déterminé face aux situations professionnelles que privées. Faites preuve d'ailleurs de courage et de volonté, quelles que soient les difficultés rencontrées sur votre route. Alors, on va malgré tout éviter l'impatience et l'impulsivité. Dans le domaine ici sentimental, on retrouve la carte de la force. Alors, généralement, la force accompagnée de l'oracle du chariot, excusez-moi, ça pourrait représenter quelques tensions et rapports de force dans les échanges affectifs. Donc, attention justement à cette impulsivité. Ça peut être une impulsivité verbale. On se met très vite en colère avec la carte de la force. On claque les portes. D'ailleurs, cette impulsivité, on peut avoir du mal à la contrôler. La force représente les excès de colère. On a ici affaire à une personnalité un peu belliqueuse, un peu arrogant. C'est une personne assez tyrannique. Pourquoi? Parce que la force représente une jalousie maladive, quelqu'un de très possessif. Ça représente également des scènes de ménage volcaniques. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être ici pour certains un manque d'engagement, d'où cette impatience. Alors, pour d'autres, au contraire, puisque c'est un tirage général, ça peut représenter ici que lors d'un déplacement, une sortie, vous êtes invité chez des amis, vous allez faire vos courses, et là, ça peut être une rencontre passionnelle. On rencontre quelqu'un de très attirant, de très magnétique. On est attiré l'un à l'autre comme un aimant. Ça peut d'ailleurs représenter un amour ici exclusif. On est heureux d'être deux. On n'a qu'une envie, c'est d'être deux. Donc là, ça pourrait être la rencontre d'une personne avec un caractère fort. La force, elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait s'imposer. Donc là, ça pourrait dire que vous avancez à deux. Vous faites des projets à deux. Il y a un engagement amoureux. La relation donc est très forte et passionnelle. Les partenaires ici sont bien assortis. Les sentiments sont exprimés avec enthousiasme. Alors avec la carte de Béline, très bien, on a la carte de l'élévation. Donc l'élévation, elle vient consolider et stabiliser les rapports amoureux. C'est une très belle évolution à deux. Il y a une progression. On avance en même temps vers le même chemin et on a surtout le même but. On a les mêmes projets. Donc c'est une rencontre qui pourrait aboutir sur une relation durable. Vous voyez, parce qu'on est bien vraiment à deux. On s'est vraiment trouvé finalement. On se complète. Les caractères se sont bien ajustés à deux. Donc, on évolue ensemble, tout simplement. Dans le domaine professionnel maintenant, on rencontre la carte du battleur. Donc là, ça pourrait parler de nouveaux projets professionnels qu'on met en place, qu'on met en route. D'ailleurs, il pourrait y avoir des déplacements professionnels ici. On se déplace parce qu'on a un rendez-vous, un entretien professionnel. On prend des initiatives ici. Et puis le battleur, il sait tirer parti de tout ce qui se présente.
hein. Dès qu'il entend que quelque part on recherche quelqu'un, ou s'il y a la possibilité d'avancer, d'avoir un stage, une formation, il saisit l'occasion. Hein. Donc ça peut être bien sûr une proposition professionnelle, ça peut parler de petits contrats, de formation et de stage également. En tout cas, il y a le démarrage d'une nouvelle activité. Donc ça peut être une activité manuelle, puisque le battleur, il a beaucoup d'outils sur la table. Donc il a un savoir-faire, il sait faire beaucoup de choses. Peut-être il touche à tout. Hein. Il est polyvalent, comme on dit. Donc les efforts ici vont être récompensés puisque le chariot vous annonce le succès, la réussite dans vos entreprises. Donc beaucoup de déplacements sont possibles. Hein. Ici, ça pourrait parler d'une période d'essai concluante également. Vous vous donnez les moyens de réussir. Donc ici, ça pourrait parler ou de promotion et d'avancement, ou alors ici, vous vous lancez à votre compte. Hein, on se met auto-entrepreneur, par exemple. Hein. On a envie d'être libre. On a envie d'être son propre patron, de ne pas avoir des obligations d'horaire, d'avoir un chef sur son dos. Ici, ce qu'on recherche, c'est la liberté. Hein. On se débrouille par soi-même. On va à la recherche des clients, par exemple. Hein. Donc le projet de se mettre à son compte, là on est courageux, on se lance, on est volontaire, on est déterminé, on y va, on a un objectif, allez c'est parti, on se lance. On va regarder avec la carte de Béline. Alors, on a la carte de la ruine. Donc, c'est un tirage général, n'oubliez pas. Donc, pour certains ici, la ruine pourrait représenter ici l'annonce de quelques déboires, bien sûr, professionnels. Ça peut être pour certains l'échec dans les entreprises professionnelles, la fin d'une activité, hein, ça peut être la fin d'un contrat, d'un stage, d'une formation. La période d'essai est finie, votre contrat n'est pas renouvelé, par exemple. Donc là, on va reconstruire sur des bases solides. On recommence à zéro. Peut-être que vous vous êtes déjà lancé à votre compte une fois et que ça n'a pas marché. Donc là, vous avez pris votre temps, vous avez peut-être développé de nouvelles compétences et que maintenant, vous êtes prêt à reconstruire. Vous reconstruisez avec votre expérience. Hein. Donc maintenant, les bases seront beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte de la papesse. Alors la papesse, c'est quelqu'un qui est très sérieuse dans sa gestion financière. Hein. Ça annonce d'ailleurs une belle amélioration financière avec la carte du chariot. On va se donner les moyens là aussi d'améliorer ses finances. Pourquoi? Parce qu'on est économe. C'est des petites économies. C'est un épargne logement, par exemple. Hein. On va mettre de l'argent de côté sur son livret A. On va en tout cas tenir son livre de compte. On est prévoyante, tout simplement, économe. Donc là, ça pourrait représenter également quelques dépenses consacrées aux moyens de locomotion, que ce soit la voiture, le train, la moto, les vélos, ça pourrait représenter tout ça. Hein. En tout cas, le chariot, généralement, il annonce un pouvoir d'achat assez confortable parce que tout simplement, on gère ici correctement. Hein. On ne dépense pas, on ne se laisse pas, comment dire, il n'y a pas de dépenses coup de tête, par exemple. Hein. Donc là aussi, bien sûr, attention à l'impulsivité. Hein. Normalement, vous ne vous laissez pas emporter justement par votre impulsivité, puisque la papesse ici, elle gère. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir la porte à mon chat. Allez, Maggie, viens. Voilà, j'ai ma pépette qui est à la fenêtre. Donc voilà, comme je vous disais, la papesse, c'est quelqu'un qui gère avec sérieux. Voilà, hein, elle ne dépensera pas plus que ce qu'elle a. Donc avec la carte de Béline maintenant, on a la carte ici de l'accident. Oui, c'est ça, l'accident. Elle me fait penser à la foudre, un peu la maison Dieu. Donc bien sûr, ça pourrait représenter des imprévus. Donc c'est une facture lourde, assez lourde, hein, qui arrive au moment où on ne s'y attendait pas. C'est une panne de voiture, pourquoi pas, puisque le chariot représente les déplacements. C'est des appareils électriques qui tombent en panne. Ça peut être un projet ici
qui tombe à l'eau. Hein. Vous avez le projet de bouger, de partir en vacances, par exemple, et tout est remis en question. C'est pour ça que la papesse, ici, elle va se serrer la ceinture. Elle va essayer de faire des petites économies pour arriver justement à gérer ici ces petites difficultés. Elle va les surmonter d'ailleurs. Hein. Donc, soyez prudents également concernant les investissements. Donc, bien sûr, tout dépend de votre situation, hein, puisque le chariot, comment dire, annonce également le succès financier. Donc là, il pourrait y avoir justement de l'argent qui vous tombe du ciel. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, une prime, un remboursement, une aide, un soutien, quelque chose qui arrive ici qui est imprévu. Hein. Tout dépend de votre situation actuelle. Au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte du pendu. Donc avec le chariot, on voit qu'il y a un rétablissement ici dans les énergies, aussi bien physiques que morales. Hein. Le chariot, il a la tête en bas, il regarde le chariot ici et il se dit, allez, maintenant j'ai été suffisamment ici immobile, bloqué, maintenant je reprends confiance en moi et je regarde devant moi. Allez, je me relève, je retourne la situation à l'envers maintenant et puis j'avance. Donc on retrouve une belle énergie physique. Alors malgré tout, cette carte-ci, je vous disais, elle peut représenter quelques soucis de santé. Elle pourrait représenter une immobilisation. Hein. Donc là, ça pourrait représenter, si vous avez subi une opération au niveau des pieds, de la cheville, des membres inférieurs en tout cas, le chariot pourrait représenter le fauteuil roulant. Pendant quelque temps, vous allez avoir peut-être besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer, par exemple, hein, ou d'un déambulateur. Ça pourrait être ça aussi. Soyez prudents malgré tout en voiture, dans vos déplacements, hein, que ce soit en moto, en vélo. On fait attention également hein, de ne pas chuter, de ne pas se faire mal. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la découverte. Donc là, on va découvrir comment rééquilibrer les énergies. On redécouvre le plaisir de la nature également avec la carte ici du pendu. On redécouvre le plaisir d'aller se balader dans la nature, se promener, hein, donc faire du vélo par exemple, hein, faire de belles balades. Et puis s'il y a un problème de santé, on va trouver ici les solutions pour guérir, tout simplement. On va trouver le remède. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, je vous l'ai préparée. C'est la pierre, une pierre verte. Et c'est la malachite qui vous parle de libération émotionnelle, de blessures et du cœur. Donc, je vous la mets ici au milieu, que vous la voyez bien. C'est un très joli vert. Hein. Ça ressemble un peu à un vert émeraude. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir délaissé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez les cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Ici, c'est vrai que au niveau relationnel, le pendu peut représenter de la déception. On a été déçu de son entourage, on a pu être blessé. Donc là, on peut découvrir le moyen justement de guérir de ces blessures émotionnelles. Donc une belle pierre à porter sur vous. Hein. L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Tout ça, vous le retrouvez également dans la carte du chariot.
Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de liker, de partager, de vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires si ça vous a parlé également. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!